Je m'appelle Léonie, et si je raconte, c'est parce que je suis la seule à ne pas avoir fermé l'œil cette nuit-là. Peut-être la seule à avoir réellement vu. La neige tombait en flocons maigres, comme des cendres blanches ce soir-là. Un 24 décembre balayé par un vent qui gémissait entre les maisons, tel un cœur funèbre refusant la joie de Noël. Nous étions 6 cousins, emmitouflés dans nos manteaux, l'adrénaline au bord des lèvres, à la recherche d'une histoire à se raconter plus tard ou à regretter pour toujours. L'idée était venue de Maël, le plus âgé, celui qui se pensait courageux parce qu'il portait une veste en cuir et un air de défi permanent. On va au cimetière, lança-t-il avec un sourire trop large. On appelle la Dame Blanche, paraît qu'elle apparaît à Noël. Certains enfants attendent un renne, un traîneau, un miracle. Nous allions convoquer une légende. Le cimetière du village était une dentelle de pierre grise éparpillée sous un voile de neige. Les lanternes posées sur le sol, des taches de lumière tremblotantes, comme si même les bougies avaient peur d'être là. Nous arrêtâmes devant la tombe la plus ancienne, celle d'Éléonore Vauclair, morte en 1843. La rumeur disait qu'elle avait erré entre les tombes, cherchant l'enfant qu'elle avait perdu en hiver. Elle serait renue chaque Noël, vêtue d'un drap immaculé, appelant son prénom dans la nuit. On fait quoi maintenant? Chuchota Clara, la plus jeune déjà tremblante. Maël sortit un petit miroir qu'il posa contre la pierre tombale. Comme on poserait une offrande, on se met en cercle, on se donne la main et on répète 3 fois: Dame Blanche, viens à nous. Je sentis leurs doigts glacés serrer les miens. Mes respirations se firent courtes, mais je suivis le mouvement, emporté par la curiosité, par cette pulsion étrange qui pousse l'enfance à frôler l'abîme. Dame Blanche, nos voix flottaient frêles comme des fils de soie. Dame Blanche, viens à nous. Le vent s'étrangla comme coupé net. Dame Blanche, un silence brutal, compact, étouffant. Puis dans le miroir un frémissement, une silhouette effilée floue comme tracée dans de la buée. Une femme, ou ce qu'il restait d'une femme. Sa robe paraissait tissée de givre, ses cheveux de neige et son visage sans traits, comme si l'hiver l'avait effacé. Clara voulut se détourner, mais sa main resta collée à la mienne. Littéralement, nos doigts engourdis se refusaient à lâcher. Le froid s'insinua jusqu'à mes os et la silhouette avança, non pas marchant, mais glissant, ses pieds flottants juste au-dessus de la neige sans la marquer. On arrête, murmurai-je. Maintenant Maël tenta de rire, mais aucun son ne sortit. La Dame Blanche pencha la tête comme un oiseau curieux de sa proie lorsqu'elle ouvrit la bouche. Pas un cri ne résonna, seulement un souffle de mer endeuillé, cherchant son enfant. Un souffle qui traversa nos poitrines comme une lame. Clara s'écroula, la première prise de sanglots. La Dame Blanche se tourna vers elle, étendit un bras d'une blancheur irréelle et effleura sa joue. Là où elle toucha, la peau se couvrit d'un givre instantané. Je ne sais pas d'où est venu mon courage, peut-être de la terreur pure, mais je rompis le cercle et tirai Clara contre moi. Le lien invisible se brisa, tous reprirent le contrôle de leurs mains, comme si un charme venait de céder. Alors seulement nous courûmes, comme des lapins traqués par une ombre affamée. Derrière nous, le vent reprit, mais il portait avec lui une berceuse ancienne, une berceuse chantée pour un enfant mort trop tôt. Je n'ose la répéter, elle reste encore accrochée à mes tympans, prête à me suivre dans le sommeil. À la maison, l'odeur de cannelle, de dinde rôtie, de chocolat chaud nous enveloppa. Les rires des adultes et les chants de Noël semblaient appartenir à un autre monde, un monde où rien ne glissait parmi les tombes. En pensant à un enfant perdu, nous ne racontâmes rien. Personne n'aurait cru à notre vérité, car elle avait le goût du cauchemar et la poésie funeste des vieilles légendes. Mais cette nuit-là, alors que le village dormait, j'ai vu par ma fenêtre la neige retomber en silence. Une silhouette blanche traversa la rue, tenant par la main un enfant invisible dont les pas ne marquaient pas la poudreuse.
rencontrer alors que certaines histoires ne demandent pas d'être appelées. Elles viennent, fidèles, chaque Noël, chercher ce qu'elles ont perdu. Et parfois, elles viennent chercher plus. Merci d'avoir regardé et écouté cette histoire. Si tu l'as aimé, like, commente et abonne-toi pour en avoir plus. Dis-moi en commentaire quelle autre histoire veux-tu entendre.